C'est-à-dire à 7h41. Bonjour, docteur Daniel Simeka. Bonjour à tous. Bon, j'imagine que vous n'avez rien à ajouter à ce qu'on vient de dire sur la maladie d'Alzheimer, on est d'accord ? Ah oui, c'est professeur Amoyel et a toute la compétence pour nous éclairer sur ce sujet-là. On va continuer en tout cas à rappeler à tout le monde de consulter toujours son médecin traitant, c'est important. La personne de confiance. Parlons des autres tracas. C'est un cliché, c'est une phrase qu'on entend tous les ans à la même saison. C'est ce qu'on entend en ce moment. Tout le monde est malade. Qu'est-ce que tout le monde attrape en ce moment ? Pour l'instant, ce sont essentiellement des petites infections respiratoires liées au changement de climat un peu rapide, un peu secouant. En région parisienne, on passe facilement d'un temps pluvieux à un temps chaud et sec depuis quelque temps. Et ça, effectivement, nos organismes ne supportent pas très bien. Donc, ce sont principalement des coryzas qui peuvent malgré tout se transformer en rhinopharyngite, en bronchite. Les enfants aussi commencent à être un petit peu malades. Malheureusement, c'est la saisonnalité de notre immunité qui doit chaque année se refaire un petit peu une santé. Donc rien que de très classique et de pas trop grave. Est-ce qu'il y a des maladies un petit peu plus graves qui circulent en ce moment ? Revenons au Covid par exemple. Oui, bien sûr, ça circule toujours et il faut rappeler que la campagne de vaccination va ouvrir le 15 octobre, que ce qui est conseillé, c'est de coupler, lorsqu'on se vaccine contre le Covid, avec un vaccin qui va intégrer le dernier variant, de coupler avec le vaccin grippe. On rappelle aussi que cette vaccination Covid, elle est destinée éventuellement à tout le monde, mais bien sûr en priorité les plus de 65 ans, les pathologies, les femmes, les gens qui ont une fragilité particulière, les femmes enceintes. Donc c'est les mêmes indications que d'habitude, mais ça n'est pas restrictif. Tous ceux qui éprouvent le besoin de se protéger. Donc, une fois par an, maintenant, on n'en est plus aux vaccinations itératives qu'on faisait en pleine période, pour l'instant. On est passé à autre chose, ouais. Mais au moins, cette vaccination automnale semble tout à fait utile. Et puis, comme d'habitude, je vais répéter, l'activité physique, la marche, c'est très bon pour l'immunité. Donc ça fait une double couche aujourd'hui. Ceux qui resteront assis vraiment n'auront aucune excuse. Et puis bien penser, et en général son médecin généraliste ou son pharmacien peut aussi vous le rappeler, la vitamine D, oui. qui a montré son efficacité. Ceux qui se sentent particulièrement fragiles, il faut savoir qu'il existe un autre vaccin contre le pneumocoque. Il existe des vaccins contre le pneumocoque. Et là, il faut en discuter avec son médecin ou son pharmacien parce que pour certaines personnes très fragiles sur le plan respiratoire, c'est pas tous les ans celui-là, c'est pas tous les ans, mais une fois de temps en temps, c'est utile de le faire. Et puis les petits moyens, il y a les plantes, les huiles essentielles. Pour ceux qui adhèrent à cela, les traitements homéopathiques, on peut voir aussi avec son médecin ou son pharmacien. On rappelle que quelques plantes ont fait la preuve de leur efficacité pour stimuler l'immunité, comme l'échinacée par exemple. Voilà, on demande conseil, tous ces petits moyens. En premier, la vaccination, le mode de vie, l'activité physique, et puis les petits moyens que je viens d'évoquer. Et puis vous savez quoi, docteur ? Vous nous disiez de marcher ce week-end, ça tombe bien, c'est les journées du patrimoine. Visitez votre patrimoine, c'est la porte en face en général. Il y a du patrimoine partout dans ce pays, des monuments à chaque coin de rue. Profitez-en. Merci beaucoup Daniel Simeka. On vous retrouve un prochain samedi sur Sud Radio.